Nous avons l'obligation de marquer cette pause parce que nous sommes à votre disposition pour vous écouter et tendre votre parole. Mais c'est la vôtre que le peuple attend. C'est la vôtre que le peuple veut entendre. Ces Sénégalais d'ici, dans tous les coins et recoins de ce pays, les Sénégalais de Milan, de Rome, de Paris, de New York, de partout ailleurs, veulent vous entendre. Pourquoi diable ne leur parlerait-on pas? Pourquoi? Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ils nous ont confié leur destin. Nous avons obligation de rendre compte, non pas seulement en période électorale, pour être gracieux avec de larges sourires, avec des embrassades, de larges poignées de main pour obtenir le suffrage. Mais nous sommes là à période régulière. Lorsque les secousses font tanguer le navire, que nous puissions redresser la barre et rendre. De demander un peu plus de se calmer et de sérénité. Un peu plus d'écoute. Oui, la litanie de vos réalisations est énorme. Elle ne finit pas. Mais un seul grain dans la machine pourrait faire dérailler celle-ci. Et nous n'en sommes pas loin. Vous avez cette capacité, moi qui vous ai pratiqué, de pouvoir vous faire entendre ou faire écouter. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Ce pays nous appartient en partage et j'ai pris mes responsabilités sans avoir été actionné par qui que ce soit pour m'adresser à mon pays. Je ne veux pas demain que l'on nous dise pourquoi n'aviez-vous rien dit au moment où le pays prenait feu de départ. Au moment où le navire prenait eau de tout bord. C'est le moment. Now is the time. Il est des spécifications dans ce dossier, ou dans cette affaire, ou dans cet environnement qui ne m'intéressent pas. Je suis avocat, il est des questions dont je ne me mêle pas. Je suis médiateur, il est des questions devant certaines institutions de notre pays dont je ne me mêle pas. Mais lorsqu'il y a la chienlit qui s'installe, lorsque l'on fait fuir les capitaux directs étrangers, lorsque aucun investisseur n'a plus confiance en notre pays, lorsque notre économie déjà très belle devient chancelante, lorsque depuis quelques années l'on ne va plus à l'école, on ne sait plus quel calendrier scolaire commence sur le terrain. Nos médecins, notre personnel médical s'éprouvent depuis plus d'une année à nous sortir de cette pandémie. Avec succès d'ailleurs, je leur tire mon chapeau et le félicite. Ils ont déserté le municipal. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu en échange? Aux premières heures de l'état d'urgence, c'était des coups de chicotte, parce qu'ils n'avaient pas de véhicule. Parce qu'à 21h, ils étaient tous dehors, en train de trouver un bus qui les conduirait à demain. Il faut vraiment que l'on ait de la compassion pour notre peuple. Tant que nous restons en haut et pensons que nous avons le compte à rendre à personne, lorsque nous nous gonflons et nous bombons le temps, parce que on nous aura critiqué, mais l'on ne fera jamais œuvre utile. Je vous le rappelle, en 2004, quand j'ai accepté de vous servir comme conseil spécial, je vous disais que je suis prêt à faire chemin avec vous, à la condition que je puisse toujours vous dire ce que je pense dans mes propres mots. Vous m'aviez répondu que c'était adjugé, comme on dit à la barre de crier. J'en fais usage. Je n'ai pas toujours la meilleure écoute, je n'ai pas toujours les meilleures réactions, mais ça c'est mon affaire. Il s'agit de moi, il ne s'agit pas du Sénégal. Mais lorsque le Sénégal, dans son entièreté, le Sénégal du dedans et le Sénégal de la diaspora, s'unit comme un seul homme, j'ai frémi hier à la place Fantôme. À ce moment-là, on a un devoir. J'ai suivi les interventions. J'ai suivi toutes les interventions. Si j'étais professeur et que je devais apprécier, j'aurais dit à refaire. À refaire ou alors qu'on se taise. Et en se taisant, c'est un gros mot que je vais utiliser, on aurait trahi une confiance qui serait investie. Jeunesse du Sénégal, d'ici et d'ailleurs. Ce pays ne nous appartient plus nous autres, avec nos 60 balayés.
le démolissez pas, ne le détruisez pas. Vous en avez les ressources. Parce que le spectacle que j'ai vu avant-hier à la télévision, de ces jeunes avec un brin de conscience subitement installé en eux, donnant de l'eau, embrassant les agents des services de l'ordre, les applaudissant au passage, après qu'ils aient guerroyé âprement. Je me suis dit que ce n'est pas trop tard. Il y a toujours un brin de sursaut qui pourrait émerger. Et c'était vraiment de très très jeunes enfants. Parmi eux, des filles qui venaient à côté des agents des services de l'ordre, voir un peu de quoi leurs vêtements étaient faits. Certainement nourrissant en eux-mêmes un jour de pouvoir servir, de pouvoir se sacrifier, donner de leur vie pour que les nôtres soient saufs. Pourquoi ne pas, déjà en vous-même, refusant toute manipulation d'où qu'elle vienne, d'une part, refusant toute provocation d'où qu'elle vienne, d'autre part, vous liguez comme un seul homme et commencez à organiser vos brigades dans vos quartiers. Cela a commencé déjà à se faire, à identifier ceux qui ne sont pas des vôtres, à les signaler, à les pourchasser. Aux HLM de Rufisque, ils ont fait pareil. Quand d'autres personnes venues d'autres quartiers voulaient attaquer, ils se sont dressés contre eux. Il n'y avait pas d'agents de police ou de gendarmerie. Je voudrais rendre grâce aux autorités religieuses de notre pays. Inlassablement, ils ont lancé un appel strident à la paix. Toute confession confondue. Je prie Dieu tout simplement que leur voix soit entendue et que l'oreille qu'on devrait leur prêter ne tarde pas à l'être. Sans eux, nous sommes bannis de la surface de la terre. Ils nous servent de repères. Ils nous guident et nous dirigent. Ils nous orientent. Ils nous donnent un nom à la naissance. Ils nous marient quand on a 25 ans. Ils donnent un nom à nos enfants. Et plus tard, quand on aura atteint notre âge, ils seront là pour le bain, le dernier bain. Ils seront là pour nous ensevelir. Ils seront là pour nous rendre à Dieu. Mais alors, pendant qu'il est encore temps, accordons-leur le respect ici, celui-là auquel ils ont droit. Quant aux entreprises internationales, qui ne perdent pas espoir en ce beau pays dans lequel ils ont beaucoup investi. Le Sénégal, en dépit de soubresauts très récents, est un pays charmeur, avec une belle économie, calme et serein. Si on devait calculer ce que les économistes appellent le risque pays, on aurait eu encore, il y a une semaine, le coefficient le plus élevé. Et avec ce qui s'est passé, je ne doute pas un seul instant qu'il soit au niveau des carreaux. Mais ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour le surélever. Parce qu'ils sont nombreux, les amoureux du Sénégal à travers le monde, à déplorer ce qui est en train de se passer sur nous. Et ils ont hâte que ça cesse pour qu'ils reviennent. De grâce, n'hypothéquez pas votre avenir, jeunesse de mon pays. Revenez à de meilleurs sentiments. N'attendez rien de personne. N'attendez rien de ceux-là qui veulent vous faire chanter ou marcher. Revenez à la raison parce que vous en êtes capable. N'entrez pas dans un jeu de marchandage. Le médiateur ne vous offre rien qui puisse être marchandé, sauf un discours de raison, un discours de sagesse, un appel à la sérénité, un appel à diviser autour de ce que nous avons en partage et pour lequel je prie Dieu que nous n'ayons jamais à le partager. Que le soir, nous soyons en sécurité dans nos chaumières. Que le matin, nos enfants bien lavés puissent aller à l'école sereinement. Que celui qui va au boulot, sauf exécution d'une décision de vie, ne se heurte pas à l'impossibilité de regagner sa vie. Que la dame, en voie d'accouchement, ne soit pas sur une charrette, traînée sur des routes chaotiques vers une inexistante case de santé. Ou un baobab ancestral auquel on parle énormément de vertu. C'est dans notre âge. Le Sénégal des autoroutes, le Sénégal des beaux immeubles, le Sénégal des grandes richesses, des belles bagnoles, ce n'est pas le Sénégal. Une division équitable des richesses de ce pays devrait pouvoir permettre à ceux-là qui ont les moyens de s'acheter des belles bagnoles. On ne se repose pas. Pour ceux-là qui n'en ont
pas les moyens de se disposer d'un petit véhicule pour les besoins de la communauté rurale ou du village pour transporter les personnes en cas d'extrême nécessité. Et qu'on se plie à l'ordre de la foi, qu'on se plie à l'ordre du savoir, qu'on se plie à l'ordre de la croyance, et qu'on se plie à l'ordre de l'amour. Aucun d'entre vous aurait souhaité voir sa famille dans certaines situations. Et vous n'avez que cette ambition, les tirer d'affaires, améliorer leurs conditions de vie, leur construire une maison à la place de la case. Demain, une chambre. Et demain, une deuxième, une cuisine à l'extérieur et tout y quanti. Nous avons tous comme ça. Nous ne sommes pas nés avec une cuillère d'argent à la bouche. Nous nous sommes faits petit à petit. Et vous en êtes capables. Vous en êtes capables. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. De vouloir bousculer un pays ou un pouvoir démocratiquement mis en place, alors que le respect du calendrier démocratique devrait être connu et respecté de ceux-là qui s'empêchent derrière et qui n'apparaissent jamais en avant. Et il faut qu'il ait de l'écoute. Et cette écoute, encore une fois, ne viendrait que de Monsieur le Président de la République. On aura tout essayé. Ce sera agité. Si vous ne preniez pas les choses en main, il n'y aurait aucune suite favorable. Vous avez dû vous en rendre compte. Par ceux-là qui ont été délégataires de votre mot. J'ai beaucoup de respect pour les uns et les autres. Et depuis que mon enfant Boula est parti, avec cette marée humaine qui est venue l'accompagner, je n'ose plus être médisant vis-à-vis de qui que ce soit. Je n'ai plus droit. Je n'ai pour eux qu'amour et affection, parce qu'ils me l'ont démontré dans des moments de compassion de ma famille. Mais qu'ils sachent, quel que soit l'amour que j'ai pour vous, que le Sénégal est au-dessus de tout. Et autour de ce pays que nous avons en partage, l'on s'y retrouve et l'on se parle. L'on ne peut pas s'ignorer, l'on ne peut pas faire semblant de ne pas se voir. Je suis suffisamment gros pour être visible à l'œil. On sache qu'il y a une médiature que vous avez mise en place, qu'il y a un médiateur que vous avez nommé et que vous avez l'obligation de solliciter lorsque le pays tangue dans des domaines de sa compétence. C'est tout. Oh, un autre va être nommé incessamment. Mes chers collaborateurs sont dans la salle. Je leur dis au revoir parce que ça s'achève. Ils m'ont accompagné, ils m'ont fondamentalement bien accompagné. Et dans quelques semaines, ce sera bientôt terminé. Et cette page sera tournée dans l'histoire de ma vie. Un autre va prendre en place. Mais que celui-là aussi soit accompagné par l'État et la République du Sénégal. C'est ainsi que ça fonctionne. Le combat, ça n'a pas d'importance. Ils ont essayé, tout le monde aura essayé. Vous en êtes témoin. Mais je ne succombe pas à ça. Je parle à ma jeunesse, à votre jeunesse, Monsieur le Président de la République. Cette jeunesse qui vous accompagne, j'allais dire cette jeunesse qui vous a beaucoup aimé, qui vous a suivi sur les sentiers du Sénégal et qui est aujourd'hui orpheline de vous-même, de votre présence, de votre rire et de votre sourire. Cette jeunesse qui n'a plus personne pour la prendre par la main et la guider et l'accompagner vers des sentiers plus lumineux. Vous en avez les moyens, vous en avez les ressources, vous en avez la foi, faites-en usage et ce sera tout.